Bonjour, Théo, Théo Ananisso, écrivain. Je suis né en 1962, j'habite en Allemagne depuis 26 ans. Je suis parti de Lomé depuis 36 ans. Voilà ce que je peux dire de moi, je suis écrivain. J'ai publié en France, en Tunisie et au Togo, pour mon grand plaisir. Ah, c'est une grande question. Pourquoi j'écris? J'écris parce que, en fait, parce que j'aime lire. C'est parce que j'aimais lire enfant que j'ai eu envie d'écrire. Ça, c'était vraiment la première explication, la première idée. Par la suite, en devenant adulte, on essaye de trouver d'autres explications, parce que je suis sensible à la vie, parce que j'aimerais que les choses s'améliorent, j'aimerais bien que le Togo soit un pays de littérature. Enfin, voilà les raisons pour lesquelles je peux dire que j'écris. Mais en réalité, au départ, l'idée première, c'était parce que j'aime lire. Et c'est, je crois, aussi valable pour les footballeurs ou les musiciens. Parce qu'ils aiment jouer au foot ou parce qu'ils aiment écouter de la musique. C'est un peu ça, en fait, la littérature. En fait, je voulais faire les deux dès le départ. Mais pour écrire des essais, je crois qu'il faut une certaine maturité, une certaine amélioration de sa culture générale. Et donc, il était, j'allais dire, c'est une façon de parler, il était peut-être plus facile d'écrire des romans en attendant. Et puis, à un moment donné, je me suis senti plus à l'aise pour pouvoir écrire des essais. Mais j'ai toujours, dès le départ, je me souviens très bien, j'ai toujours aimé ou souhaité écrire les deux. Et donc, ces derniers temps, c'est vrai que je consacre plus de temps, un peu plus de temps à écrire des essais, mais c'est juste parce qu'il fallait un peu plus de temps et de maturité pour le faire. Je suis parti, c'est vrai, je suis parti au Togo en 1986. Mais je n'ai jamais eu en tête, j'allais dire, de quitter définitivement. Ça n'a jamais été donc mon esprit, mon état d'esprit. Et donc j'ai publié en Europe, c'est vrai, mais le Togo reste la référence de tout ce que je fais, de mes préoccupations intellectuelles en fait. Et donc c'est aussi ce que je crois pouvoir le mieux écrire, la réalité où le pays, le Togo, l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout naturel en fait pour moi d'écrire le Togo plutôt que l'Allemagne. Je me souviens qu'une fois j'ai eu l'occasion de parler, c'était en 2016 avec la veuve de Mongo Betty, le romancier camerounais. C'est une Française et elle m'a dit que Mongo Betty est resté en exil pendant plus de 30 ans. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer. C'était plus dur dans les années 60-70. Et elle a dit que toute sa vie, chaque jour, s'était tourné vers l'Afrique, vers le Cameroun. Il a vécu, moi j'ai l'occasion de revenir au Togo 1 ou 2 fois par an, mais lui pendant plus de 30 ans, il ne pouvait pas remettre les pieds dans son propre village. Mais pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé de penser au Cameroun. Et je pense que je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Il y a comme ça des passions, quand le pays vous tient à cœur, vous ne vous posez plus de questions, quoi. C'est naturel. Et je pense que c'est un peu aussi ce que je vis. Je viens en Europe par nécessité. La vie continue, on se marie, on vit, mais dès que je dois me mettre à écrire, quand je me mets à table, eh bien, mon esprit s'oriente vers le Togo, vers l'Afrique de l'Ouest, et vers ses paysages, vers ses histoires, vers ses habitants. C'est comme ça. Le Togo, bon, ça peut être valable pour le Bénin, pour d'autres pays, la France, l'Allemagne, etc. Un pays, c'est un destin, en fait. C'est une réalité collective, c'est une évidence. Et en quelque sorte, ce nous-là résume les gens qui me préoccupent ou qui occupent mon esprit quand j'écris, aussi bien des romans que des essais. Nous, c'est, je dirais simplement, nous au Togo, nous qui avons le même destin, nous qui
devons vivre ensemble, nous qui partageons les mêmes réalités historiques, les mêmes, voilà, les mêmes soucis sociopolitiques. Et donc c'est à ces gens que je m'adresse. Et c'est d'autant plus évident que je ne peux pas, par exemple, publier un ouvrage comme Afenu ailleurs qu'au Togo, parce que je dois m'adresser à ceux qui sont concernés en premier lieu. Et effectivement, j'ai été très heureux d'ailleurs lorsque nous avons pu faire une tournée à travers le Togo en 2020 pour présenter donc, cet ouvrage. J'ai été très heureux parce que j'ai vu que les gens ont été intéressés, que ce que je disais là les intéressait. Et donc voilà, nous c'est le Togo, c'est les gens avec qui je partage le même destin, quoi, ou les mêmes espoirs aussi. Je dirais cela comme ça. Afenu, c'est une expression, je pense, de la langue française, mais peut-être au Canada, ce qui désigne simplement le feu ordinaire. Le feu ordinaire, c'est-à-dire le feu que nous connaissons en Afrique. Il faut qu'on sache que ceci, hein, on n'a pas remarqué, mais il y a eu une révolution dans, j'allais dire, le feu. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus le feu comme on en a ici au Togo, par exemple, le feu avec les flammes. On a des feux en céramique, je ne sais pas trop comment on nomme, le gaz ou des plaques chauffantes. Et on n'a plus le feu où on utilise les allumettes. Vous pouvez passer toute votre vie maintenant dans votre cuisine en Europe, ça aura besoin d'allumettes, vous avez des boutons et vous avez, moi je ne sais pas, oui c'est ça, des boutons, des choses qui vont permettre de cuire tout à fait valablement ce que vous voulez cuire. En Afrique, nous avons encore le besoin du feu, j'allais dire à l'ancienne, avec des flammes, du fagot ou du charbon, et donc voilà. À feu nu, c'est une façon, c'est-à-dire de cuire quelque chose qui est posé, donc une casserole ou un récipient qui est posé sur des flammes, pas sur un feu électrique, pas sur un feu de plaque chauffante. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est simplement le feu ordinaire que nous connaissons en Afrique. Le feu est nu, il est visible. Voilà ce que c'est que l'expression a fait nu. Et donc je l'ai utilisé un peu parce que après avoir rassemblé ces textes pour la publication, j'ai trouvé que je prenais quelques audaces, quelques risques, quoi, que je me permettais de dire un peu, j'allais dire, sans trop me cacher ce que je pense de telle ou telle situation. Donc en quelque sorte, voilà quoi, je vais un peu droit au but. C'est un peu l'expression, c'est un peu l'idée, voilà quoi. Je pense que oui. Je pense que la géographie est la chose essentielle qui explique tout le reste. Je pense que l'Occident est une entité prédatrice, violente, parce que leur géographie les ont, j'allais dire, formatés. Ils n'ont rien dans leur sous-sol, dans le passé, ils mouraient facilement de faim. Et pendant les périodes d'hiver, ce sont des périodes de famine parce qu'on ne peut pas cultiver, on ne peut pas récolter, on n'a rien. Par conséquent, il faut être violent et prédateur pour pouvoir survivre. Et je pense que les Africains se sont fait surprendre, comme les aborigènes en Australie ou ailleurs, parce qu'ils sont dans un monde tranquille où ils ne sont pas sous la pression de leur espace et ils peuvent pêcher, cultiver tranquillement et donc ils sont paisibles. Et je pense que la géographie est un élément essentiel pour expliquer beaucoup de choses de la vie, de la psychologie collective ou individuelle des humains. Et donc, pour ce qui concerne le Togo, l'histoire du Togo n'aurait pas été celle que nous connaissons si nous étions 2 ou 3 fois plus grands en termes d'espace. Je pense, c'est une forme en longueur. Et il y a une chose que je peux ajouter, j'espère que c'est une chose qu'on peut dire facilement. J'ai passé une bonne partie de mon lycée, en fait, d'ailleurs toutes mes années de lycée à Dapan, dans le nord. Et j'ai passé ma vie à faire l'aller-retour entre le bout là, du Togo, là-bas, à la frontière du Burkina et Lomé,
pour les vacances, etc. Et j'ai remarqué qu'en réalité, on n'a pas beaucoup fait pour permettre l'interpénétration des régions du Togo. Si bien que des gens que je rencontre, avec qui j'étais à Paon, n'ont aucune idée réelle du sud de leur pays. Et puis ceux qui sont ici, quand je revenais en vacances, eux aussi n'ont aucune connaissance de ceux qui sont tout à fait au nord là-bas. Et donc, voilà aussi une forme géographique. Si le Togo avait une autre forme, par exemple, il y aurait sans doute plus facilement moyen pour les gens de se déplacer, de se connaître. Là, c'est tout en longueur et il doit y avoir comme un blocage, je pense. Hein. C'est peut-être un peu pas très adroit comme façon d'expliquer, mais je pense que oui, la géographie explique beaucoup de choses et que pour comprendre un pays, je pense qu'il faut tenir compte de sa géographie, de son espace vital, de ses paysages, voilà quoi, des formes du cadre physique dans lequel ces gens-là doivent vivre, doivent exister. C'est très important, je pense. Il y a un aspect aussi qui est celui de... Vous savez, en moyenne, la largeur du Togo, c'est à peu près 50 km. Lomé à Flao, à Nero, à la frontière, Kilakondi, c'est en gros une cinquantaine de kilomètres. Bon, un peu à l'intérieur, je crois, au centre, c'est un peu plus large, un peu moins, etc. C'est un espace étroit. Et ça joue beaucoup sur la psychologie des gens. Je suis né, je disais tout à l'heure, je suis né en Centrafrique, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis né en Centrafrique. Et en fait, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à prendre conscience en Centrafrique, il y avait tout un quartier qui était rempli de Togolais. Mais on nous appelait à l'époque les popos. Quand je dis Togolais, c'était des gens de Lomé, d'Anero, mais aussi d'Agoué, de l'autre côté de la frontière, quoi, un peu, qui ont les mêmes langues. Et c'est quoi en fait? C'est que traditionnellement, les gens quittent leur pays pour pouvoir évoluer. Les gens bougent et dès qu'ils bougent un peu, en Europe, dès que vous bougez un peu, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans un autre pays. Ou bien vous êtes ici à Kodiakopé, vous bougez un peu et vous êtes dans un autre pays. Et donc, la géographie ou la largeur du Togo est comme un vêtement un peu trop serré, pour ne pas dire carrément, c'est trop serré quoi, pour l'humain. Si bien que les gens, nous sommes assez modestes, assez humbles. Quand je dis cela, c'est-à-dire dans nos capacités, dans nos ambitions, nous sommes à l'étroit en fait. Et pour faire une remarque en passant, vous voyez que dès qu'il y a de bons éditeurs togolais, des éditeurs togolais, inévitablement, ils sont obligés de regarder au-delà des frontières pour avoir un peu plus d'espace. Et c'est ça aussi. Donc la largeur du Togo est une largeur qui génère un peu de l'étroitesse, quoi, et sans doute des inconvénients. C'est un petit pays qu'on peut facilement maîtriser et les gens doivent sortir, quoi. Inévitablement, si vous voulez avoir de l'ambition, vous êtes obligé d'envisager au-delà du Togo, quoi. C'est difficile d'y rester tout à fait. Je ne sais pas si ça n'engage que moi, hein, ce que je dis, mais c'est ce que je pense, en fait. Il y a quelque chose qui s'explique dans notre façon de faire, dans nos défauts et peut-être nos qualités, qui s'explique par la géographie. Nous sommes victimes de la géographie. C'est ma conviction. Je pense que le Togo va subir ce qui va se faire, ce qui va advenir dans la sous-région. Nous n'avons pas les moyens de résister et j'ai l'impression que ça bouge. J'ai l'impression vraiment que dans des pays voisins ou un peu éloignés de la sous-région ouest-africaine, il y a un dynamisme, il y a une volonté de changement. Et forcément, nous ne pourrons pas tenir, nous ne pourrons pas résister. Donc, sur ce plan-là, ouais, on peut dire il doit y avoir de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a
Sur le plan, par exemple, littéraire, j'ai connu une époque où, quand j'ai quitté Lomé, il n'y avait pas d'éditeur. Il n'y avait pas, il y avait rien. Quand je pense qu'au lycée, déjà, je voulais devenir écrivain, et qu'à Lomé, je ne pourrais même pas avoir eu l'occasion, enfin, comme aujourd'hui les jeunes peuvent avoir, c'est-à-dire de venir rencontrer un éditeur dans un bureau. Des gens qui ont une activité, j'allais dire économique, génératrice d'économie, d'argent, mais consacré aux livres, à fabriquer des livres. C'est quelque chose qui vous semble banal aujourd'hui. Mais moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas cela. Et donc, aujourd'hui, avec ce que je vois, j'y vois de l'espoir. Parce que un peuple qui écrit, un peuple qui lit, je vous assure que ça transforme beaucoup en profondeur un pays. Ce n'est pas la même chose qu'un peuple qui ne lit pas. Et donc ça, c'est un facteur je dirais, d'espoir. Alors, à quelle échéance, à quelle distance dans l'avenir, on ne le sait pas. Mais tout ce qui va se passer dans la sous-région va influencer le Togo, le destin du Togo. Je suis sûr et certain. Vous voyez Dangote qui se répand dans toute la sous-région, et puis etc. Les gens qui ne voudront pas que le Togo évolue ne vont pas pouvoir résister, je pense. C'est mon espoir et c'est ma conviction. Je pense que ce sera cela. Oui. Il y a de l'espoir, malgré tout.